Et on retrouve tout de suite en direct de Vevey, en quincaillerie de la Riviera, Caroline avec nous. Bonjour Caroline. Mais salut, comment vas-tu ? Mais ça va à merveille aujourd'hui avec le soleil qui nous accompagne. Oui, bah écoute, nous aussi ça va à merveille. Ici on est pour les 20 ans de la quincaillerie Riviera, c'est à l'avenue Nestlé à Vevey, 20 ans d'aventure, une belle histoire j'ai envie de dire. Et pour en parler, je suis accompagnée par Pascal Valeton qui est là depuis les débuts. Bonjour Pascal. Bonjour. Et puis également Ludovic Fazola qui est notre collègue de Radio Chablais qui semblerait-il connaît bien Pascal. Un copain de longue date, oui. Voilà, c'est des histoires de magouilles, ça. Exactement. Des souvenirs. Bon, Pascal, en parlant de souvenirs, 20 ans d'histoire, c'est pas anodin. Et vous aviez envie de rendre hommage à une personne qui est chère à votre cœur, grâce à qui, en fait, cette aventure a démarré. Oui, ben voilà, en fait, grâce à Philippe André, qui était le fondateur de la quincaillerie Riviera, qui malheureusement est décédé en mars l'année passée. Et c'est grâce à lui que cette grande aventure a pu commencer, quoi. Toute une histoire, vous disiez, à un moment donné, il s'est réuni avec ses potes, et puis c'est lorsque la quincaillerie Baumann a fermé ses portes. Philippe a toujours dit, on va se démerder les gars, il y aura toujours des clous et des boulons à Vevey. c'est ce qu'il disait à tout le monde. Un peu son leitmotiv, voilà, on peut dire. Exactement. Voilà. Et puis, il a été trouver tous ses copains, ses clients, fournisseurs. Et grâce à tous ses amis, il a réussi à monter cette quincaillerie qui maintenant fête ses 20 ans. Déjà 20 ans, et c'est pas que des clous et des boulons, il y a beaucoup plus. Non, il y a beaucoup plus, mais c'est vrai qu'au début c'était le leitmotiv, c'était des clous des vis. Il a rameuté ses potes, comme tu disais, mais en fait concrètement ça veut dire, vous étiez combien au départ ? Une grande équipe, petite équipe, elle s'est construite aussi par la suite, j'imagine ? Au départ, on était tous les anciens employés de la quincaillerie Baumann, on était 7 ou 8, sauf erreur, entre les personnes qui travaillaient à 50%. Et puis on a monté, on a démarré gentiment, et puis de fil en aiguille, les plus anciens sont partis à la retraite. Normal. Et puis maintenant je suis le seul rescapé en fait de la maison Baumann. Ça veut dire que vous étiez presque un gamin à l'époque, Pascal. Ouais, c'est un peu ça. Quand on a ouvert ici, j'avais 22 ans. Mais c'est toujours un gamin, je précise. Hein. Oui, dans la tête. Voilà, on a toujours 20 ans dans la tête, c'est ça ? Exact. Pour faire ce métier, il faut aimer les gens aussi. Hein. On voit qu'il y a vraiment une ambiance familiale ici. Oui, ici, on a beaucoup d'amis, clients. Tout le monde est heureux de venir, je crois, à la quincaillerie. Tout le monde est souriant, donc... c'est une petite famille. Et en 20 ans, les locaux, ils ont évolué, l'aménagement aussi, ce que vous proposez comme... Alors, disons que l'assortiment a passablement évolué. On a gardé un peu chose près le même assortiment qui s'est étoffé au fil des années, que ce soit dans tous les secteurs. On a évolué avec notre temps, quoi. Avec le temps et les demandes. Voilà, c'est ça. Voilà. Les besoins des clients, les envies, les attentes et autres. Exactement. Donc on a développé un secteur pêche qu'on n'avait pas quand on a commencé. Ça, on a développé ça en 2007, sauf erreur. Et apparemment ça cartonne. Oui, c'est un bon secteur vu qu'on est les seuls un peu dans la région. Donc on est au bord du lac, on connaît bien. Donc moi, je suis passionné de pêche, donc c'était mon petit bébé, ce rayon. Donc je veux un secteur pêche. Voilà. Dans une quincaillerie, ce qui est juste incroyable, moi j'ai toujours eu cette image, c'est qu'en fait, on trouve de tout. Comment vous faites pour toujours avoir la petite chose qu'on ne trouverait pas ailleurs ? C'est difficile, mais il nous manque toujours quelque chose. On trouve presque tout chez nous, mais il y a souvent des petits articles, des petites choses qui manquent. Mais tu peux toujours les trouver. Mais au pire, comme j'ai toujours dit, on commande. Voilà. On vous invite à nous rejoindre ici à la quincaillerie Riviera, donc à l'avenue de l'Estelé à Vevey. Les gens commencent à arriver, mais vous avez vraiment prévu grand. Il y aura le verre de l'amitié, des concours, plein de choses à manger. Donc et toute la journée, vous êtes là, fidèle au poste. Oui, tous les gens sont bienvenus chez nous aujourd'hui pour boire un verre, manger
Une petite saucisse, c'est la fête. Joyeux anniversaire, Pascal. 20 ans pour cette quincaillerie, c'est un jeune adulte en fait, cette quincaillerie. C'est ça, oui. Je tiens vraiment à le souligner, je ressens ce côté familial dans cette entreprise, notamment avec des amis qui sont venus préparer à manger pour tout à l'heure. C'était les amis du boss d'avant, en fait. Oui, c'est ça. C'est les amis de mon ancien chef. Donc Philippe André, c'est ça ? Philippe André, qui sont toujours là. Fidèle au poste. D'ailleurs, on va les citer. Il y a Le Munch, Claude Monet, qui est très connu dans la région, ancien représentant d'un grand fournisseur d'outillage. Et monsieur Michel Barbet, aussi des piliers de la ville de Vevey. Voilà, et fidèles. Ils ont du plaisir à venir partager cet anniversaire avec vous. Exact. Une quincaillerie, c'est très riche je trouve jamais le terme, tu dis on a toute une... En assortiment. Assortiment, voilà. Mais du coup, est-ce qu'on peut voir dans les grandes lignes concrètement ce que vous proposez, les différents secteurs ? Alors, dans nos différents secteurs, on a le secteur visserie, où on a vraiment un très grand choix de vis disponible tout de suite en magasin. Bon, c'est comme vous disiez, dès le début, c'était des clous et des vis. Voilà, exactement. Donc, beaucoup de vis. La visserie, c'est vraiment une de nos forces, qu'on a vraiment un grand choix, que ce soit de la vis en inox, en galvanisé, de la vis à bois, de la vis métrique. C'est pas... On a vraiment beaucoup de types de vis. Je pense qu'on est sans nous vanter, les plus forts sur la Riviera, en stock direct. Je savais pas qu'il fallait des vis différentes en fonction des matériaux, tu vois. Oui, peu la blonde, quoi. Oui, il y a pas mal de choses à savoir, mais on va pas rentrer dans les détails, sinon ça sortira pas. C'est sûr. Après, on a le secteur outillage, donc tout ce qui est machines portatives, et accessoires. Marteau, c'est dans l'outillage, Voilà, outillage de garage, outillage général dans la construction. Il y a tout ce qu'il faut, même pour les serial killers, j'ai vu. Voilà, oui, on est équipé aussi. On a des machettes, des belles machettes. Trop bien, donc ça c'est pour l'outillage. Le fameux secteur pêche, comme vous disiez tout à l'heure. Secteur pêche, qui est un joli secteur, qui a commencé tout petit, puis qui s'est bien agrandi au fil des années. Il s'est bien développé. Ouais, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Oui. On est très fort aussi au niveau de la fermente. La fermente, donc tout ce qui est... la fermente, c'est un mot assez large en quincaillerie. On parle de... tout ce qui est serrure, cylindre de porte, tout ce qui est accessoires de porte, de meubles de cuisine. C'est un domaine qui est assez vaste. Et on a pas mal de choses en stock. Oui, imaginons qu'on retape un meuble et puis on change la couleur et tout, puis on veut mettre par exemple des petits boutons. Des charnières, des roulements de tiroirs, voilà, on a tout. La totale, quoi. Ouais. Trop bien. Et puis aussi, vous êtes hyper compétente concernant les services que vous proposez à la clientèle. Oui, disons que c'est comme ça qu'on essaie de se démarquer des grandes enseignes. C'est vraiment d'avoir un service au top pour pouvoir vraiment se démarquer à ce niveau-là. Je crois que c'est Cristiano qui s'en occupe. Alors, Cristiano, il s'occupe des services externes. Ok. Donc, tout ce qui est dépannage, clés, cylindres, serrure, une porte qui coince, un problème à régler. Donc, j'ai un souci, je téléphone et puis hop, voilà. Cristiano débarque. Exact. Magnifique. Et puis, quoi d'autre ? Donc ça, c'était le service externe, les conseils professionnels que vous pouvez donner. Voilà, et puis tout ce qui est commande spéciale au magasin pour des articles un peu techniques, des confections sur mesure, qu'on n'a pas en stock, mais qu'on fait. Vous entrez en matière, quoi. Vous discutez avec le client. On essaye toujours de commander ou toujours de trouver une solution pour rediriger le client à quelque part qu'il puisse trouver son bonheur. Oui, parce qu'après, vous avez vos limites aussi, j'imagine. Exactement. Mais le but, c'est que quelqu'un passe la porte de chez nous, il reparte avec une solution, même s'il n'est pas reparti avec l'article qu'il désirait. Mais une solution et le sourire. Exact. J'ai quand même un petit truc qui me titille depuis le début, Pascal Vallotton. C'est quoi la formation pour travailler dans une quincaillerie ? Alors à la base, c'est un apprentissage de vendeur, avec une formation spéciale quincailler. Ok. Oui, Pascal Vallotton qui est responsable ici et qui est présent dans cette entreprise depuis ses débuts. Quincaillerie avec passablement de gens qui arrivent petit à petit et vont profiter de cet anniversaire, des 20% également, du verre de l'amitié. Et puis on aura également des bonnes choses à manger. Ça commence déjà d'ailleurs avec des petits feuilletés. En tout cas, merci pour cet accueil. Vous savez accueillir les gens. Vous avez vraiment en fait ce contact de proximité, j'ai envie de dire, avec la clientèle.
Oui, c'est ça. On a toujours eu un point d'honneur à ce que nos clients soient bien reçus, qu'ils soient heureux de venir chez nous. Et qu'ils reviennent. Oh, et puis... Non, mais je confirme. Et puis on peut voir sur les avis Google, vous êtes plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça on fait le maximum, comme on dit. Ludovic est fan de tout ce qui est un peu médias sociaux. Donc vous êtes à l'affût en train de voir un peu comment ça se passe. Oui, alors après aujourd'hui on peut pas s'en passer. Et c'est vrai que c'est important. Et puis le retour client aussi sur les réseaux, c'est toujours un bon signe par rapport à ce qui se passe en magasin. C'est vrai qu'avec Ludo m'a toujours bien conseillé au niveau de mes actions sur les réseaux sociaux. On a même fait des magnifiques vidéos sur YouTube que je vous invite à aller voir. Si vous regardez, si vous tapez Quincaillerie Riviera pêche, vous tomberez dessus. On a fait en tout cas, si vous êtes attiré par la pêche, oui, et puis un peu d'humour, ça peut être quelque chose qui peut. Exact. On a fait ça un peu à la rigolade. On a passé des super moments et qui ont aussi bien profité à la notoriété du magasin, je dirais. Et puis en 20 ans, c'est vrai que la communication a passablement évolué et il faut s'adapter tout le temps, être à l'affût et rester jeune dans sa tête, Pascal. Oui, en fait, moi je suis encore un gamin dans ma tête, donc pas de problème. Pas de souci avec ça, quoi. On parlait de proximité tout à l'heure. Vos clients, ça va autant de gros, ça part par des grosses entreprises par exemple, des communes, des particuliers. Donc nous on touche vraiment beaucoup de professionnels, que ce soit des maîtres d'État, des communes et puis des particuliers. On travaille aussi avec quelques branches de l'industrie. Donc on a vraiment une clientèle très diversifiée, beaucoup de gérances immobilières. Magnifique, c'est une belle reconnaissance. Oui. Ça fait plaisir, je vous ai coupé la parole. On a des... Non, oui, on a vraiment une clientèle très diversifiée. Ça fait plaisir. Et quand ils sont conquis, ils reviennent. Oui, en général, les gens sont très contents. Donc, on a toujours des bons retours. Et puis, s'il y a quelque chose qui cloche, on a toujours l'oreille à l'écoute du client pour s'améliorer. Oui, du soleil et passablement de gens qui arrivent. Je suis encore et toujours en compagnie de Pascal Vallotton. Alors moi, Pascal, je te propose, c'est qu'on traverse un petit peu la cantine pour aller découvrir ton magasin. Volontiers. Magnifique quincaillerie. Donc là, tes invités, tes clients qui sont déjà présents. Comment ça va ici ? Tout se passe bien. Tout se passe bien ? Magnifique. On va visiter le magasin. Ah, vous voulez lui donner une bouteille ? Il faudra attendre un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Parce que le monsieur, il doit parler au micro. Alors, Pascal, là, on arrive vers l'outillage, c'est ça ? Voilà, on rentre dans le magasin. On est dans le secteur un peu outillage, bois. Ok. Donc, on a tout ce qu'il faut pour les menuisiers. Des tenders, je sais pas comment tu les appelles là. Oui, c'est un peu le fouillis chez nous. On a pas mal de trucs mélangés à gauche à droite. Donc, en fait, quand tu viens chez toi, dans ta quincaillerie, il faut savoir ce que tu veux. Ça, c'est une chose. Après, il faut avoir du temps. Comme ça, on peut regarder tout ce qu'il y a, se faire des envies en se disant j'ai peut-être plus de limes. Ah, puis là, il y en a plusieurs. Alors, je vais choisir la bonne. En fait, on a deux types de clients. On a le client qui sait ce qu'il veut, qui arrive, qui va directement au comptoir et puis qui nous demande. Ou on a les clients qui flânent un petit peu dans les rayons, qui regardent et puis qui se font des envies. Exactement. Alors moi, d'habitude, pour me faire des envies, je vais dans un magasin de fringues. Je dirais à mon mari de venir chez toi, c'est ça ? Mais oui, volontiers, avec plaisir. Se promener. On essaie d'avancer encore un petit peu. Ah non, là ça passe plus, donc on peut pas aller trop loin en fait. Le micro après il coupe. Oui. Écoute, c'est pas grave, on va revenir vers tes invités. Oui. Et puis tout à l'heure on parlera de la pêche plus en détail. Exact. J'ai vu justement qu'il y a des gens qui t'amènent une bouteille, donc pour eux c'est vraiment un anniversaire en fait. Oui, alors vu que tous nos clients sont aussi des amis, vu qu'on leur a tous invité des invitations, on voit qu'ils arrivent avec des bouteilles, des petits cadeaux, des petites attentions qui font plaisir. Mais c'est juste incroyable. Ça veut dire qu'il y a vraiment une relation exceptionnelle que vous avez réussi à instaurer en 20 ans d'existence. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, il y a quoi comme genre de bouteille là-bas ? Je pense que ça doit être un peu de la pomme, je suis pas sûre. Alors, je sais pas qu'est-ce qui nous a amené, mais je sais que Oliver Cam, un designer réputé de Vevey, qui fait plein de choses incroyables. Et en outre, il distille, il fait 2-3 petits trucs. Voilà. Des petites spécialités maison.
Voilà. Et puis vous avez aussi reçu un Jéroboam, me semble-t-il, tout à l'heure. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est une grosse bouteille. Ouais, on joue l'intello et puis c'est une grosse bouteille. Hein. C'est une grosse bouteille. Bon, on invite tout un chacun de nous rejoindre ici. 20 ans d'existence pour la quincaillerie Riviera. C'est votre anniversaire. Tout à l'heure, on parlera de pêche parce que ça, c'est vraiment un petit peu ton hobby et ta passion. C'est mon petit bébé. Et ça se remplit bien ici à la quincaillerie de la Riviera à Vevey. Et on est toujours en compagnie de Caroline. Oui, pour les 20 ans de la quincaillerie avec Pascal Vallotton, qui est le responsable qui est là depuis ses débuts. Et un bel assortiment ici et également un rayon assez surprenant, le rayon de la pêche. Comment ça se fait que vous en êtes arrivé à proposer des articles pour les pêcheurs? Alors, je vais vous raconter un petit peu la petite histoire, comment ça s'est déroulé. Moi, j'ai toujours été un fervent passionné de pêche. Et un jour, ça me trottait dans la tête, dans cette quincaillerie, qu'on fasse un petit rayon pêche. Tu t'es dit comme ça, j'aurais tout à portée de main, c'est parfait. Voilà, exactement. C'est un peu ça l'idée de base. Mais j'ai bien réfléchi, j'avais un petit peu étudié le marché sur la Riviera. Et puis un jour, j'ai dit à Philippe André, je lui dis, écoute Philippe, ce soir, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre pour qu'on discute de quelque chose. Un peu comme tous les jours. Non, quand même. Ça dépend, tu peux boire un verre de coca. Hein. Et puis ce jour-là, il me dit ok, pas de souci. Alors à 5h, on est parti un petit peu plus vite. On a été au Men's Bar à la Tour de Paix. Et puis on est arrivé là. Et puis j'ai dit écoute Philippe, moi j'ai une idée. J'ai dit on pourrait faire un rayon pêche. Et là, il t'a regardé avec des grands yeux, c'est ça? Alors, en fait, oui, il m'a regardé avec des grands yeux, mais j'avais déjà passablement réfléchi. La Placette à Vevey avait arrêté leur rayon pêche. Il y avait rien entre Villeneuve et Lausanne pour la pêche. Et je me suis dit qu'on était idéalement placés et que ça pourrait être un super créneau pour nous. En plus, vous êtes à 2 pas du lac. Voilà. Et puis, je lui ai expliqué ça. Après 2 bières, il appelle la serveuse et il dit champagne. On va faire la pêche à la quincaillerie. Ah, trop bien. Et puis c'est démarré comme ça. On a convoqué 2-3 fournisseurs. On est parti gentiment avec un petit rayon qui s'est développé de fil en aiguille. Et puis maintenant, je crois qu'on est vraiment au top. Hein, au top et reconnu sur la place comme un excellent magasin de pêche. C'est vraiment, je dirais, presque un shop in the shop. Ok, mais bien vu, parce que c'est vrai que vous avez des équipements de dernier cri, vous suivez vraiment l'évolution. Oui, en tant que passionné, forcément, on suit toujours un peu l'évolution, les nouveautés, et puis on essaye toujours d'être à la pointe et toujours de proposer des nouvelles choses chaque année, parce que c'est vraiment, les pêcheurs, ils sont toujours avides du dernier truc qui va leur faire sortir le poisson incroyable. Que le poisson vienne tout seul. Voilà. Avec des appâts notamment plein de paillettes. Et si je suis un brochet, quel appât tu dois mettre du coup? Pour toi? Ouais, en gros, ouais, un très gros. Ouais, quelle est la dernière invention, dernier cri qui est sorti récemment c'est difficile à dire. Maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour du système. Il y a des choses qui sortent chaque année, mais c'est vraiment plus des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, des appâts avec des attractants qui ont vraiment beaucoup d'odeur, qui attirent le poisson. Incroyable. Mais c'est fini les petits vers? Ouais, les vers de terre, c'est un petit peu obsolète. Maintenant, on essaye de passer à une pêche un petit peu plus moderne, mais les vers fonctionnent toujours bien. Voilà, puis vous êtes un pêcheur respectueux, vous remettez le poisson après dans l'eau? Alors, le problème, c'est qu'en Suisse, on n'a pas vraiment le droit de faire ça. D'accord. Ouais. Donc on rappelle, ici à la quincaillerie Riviera, on trouve tout ce qu'il faut pour les pêcheurs. Nous sommes accompagnés par Pascal Vallotton qui est le responsable de cette quincaillerie. On fête ses 20 ans, 20%. On aura le plaisir de discuter aussi avec un peu certains de vos employés qui vont nous raconter un petit peu comment ça se passe au quotidien dans cette quincaillerie. Et je dois dire que pour ma part, tout se passe bien. Ici, on a eu les petites saucisses, l'apéro qui a gentiment commencé. On est avec le soleil et Caroline également. Oui, les 20 ans de la quincaillerie Riviera, plaisir d'accueillir beaucoup de monde ici. Là, tout de suite, on se tourne vers Cristiano. Bonjour Cristiano. Bonjour. Alors vous, ça fait quoi, 5 ans environ que vous êtes dans l'entreprise? Plutôt, bientôt 7, ça file les années. Hein. Ça file, hein, purée. Et
Comment vous êtes arrivé ici à la quincaillerie ? Disons que c'est Pascal, donc que je connaissais déjà depuis quelques temps, qui m'a entretenu un jour et puis qui m'a dit qu'il cherchait absolument quelqu'un pour aller un peu sur le terrain. Et puis c'est comme ça. Débauché, quoi. Plus ou moins. Donc toi, tu es un peu l'homme à tout faire, c'est-à-dire que tu t'occupes de la service clientèle. Tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Je m'occupe, donc je fais les travaux pour des régies, pour des privés, et puis pour les entreprises, pour les demandes qui viennent ici. Un exemple peut-être ? Alors on fait beaucoup de petites serrureries, donc changement de cylindre, de serrure, réparation de gonds, de portes, de la menuiserie aussi. Parce qu'à la base c'est menuisier, on peut le souligner. Tout à fait, je suis menuisier de métier. Donc effectivement, tout ce qui est petite réparation, on fabrique très peu de choses, mais on peut avoir beaucoup de choses sur commande. Et puis c'est surtout du changement de cylindre, mise en passe, choses comme ça. C'est un peu le MacGyver de la quincaillerie. Bon, c'est souvent ce qu'on dit, ouais. Il faut être débrouille en fait, il faut avoir des idées aussi. Exactement, c'est très important d'être très débrouillard. Manuel. Manuel, oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Et puis aimer les gens. Oui. Mais le contact, c'est important, bien sûr. Il faut être agréable avec le client, sinon il ne revient plus. Cristiano, quand je vous observais tout à l'heure, on voit que vous êtes quelqu'un de dynamique, vous aimez aller à la rencontre et puis de partager. Oui, c'est important. Je pense que le contact avec le client, avec les gens, je veux dire, on apprend tous les jours des gens, autant ils apprennent de nous, autant nous on apprend. Donc c'est un partage. Et on trouve ça très plaisant, donc c'est un bonheur de le faire. Et j'imagine que dans un métier comme le vôtre, tel que le vôtre, il doit vous arriver parfois des aventures assez cocasses. Vous n'auriez pas une anecdote à partager ? Oui, je peux en partager toute l'après-midi si vous voulez. Bon, on n'aura peut-être pas autant de temps. Non, je vais vous parler d'une là qui m'a fait beaucoup rire. Je suis arrivé je suis allé chez un client pour changer la serrure de sa boîte aux lettres. Et le client me dit ma clé fonctionne plus, je sais pas ce qui se passe. J'arrive, je vois qu'effectivement la clé ne fonctionne pas. Je demande au client vous êtes sûr que c'est bien votre boîte aux lettres, parce que c'est un grand bloc de boîte aux lettres où il y avait beaucoup de locataires. Il me dit oui c'est bien ma boîte aux lettres. Du coup je vois que sa clé ne fonctionne plus. Je vais pour prendre le pliage, quoi. Exactement, pour percer le cylindre. À ce moment-là, heureusement, un autre locataire descend de l'immeuble et me dit vous faites quoi à ma boîte aux lettres? Sérieux? Du coup, le client, le fameux locataire était tout gêné en me disant je me suis trompé, c'est pas celle-là, c'est celle du dessous. Ah bah voilà. Du coup, il n'y avait plus d'intervention à effectuer. Non, c'était un petit entretien du cylindre, c'était quelque chose de très basique. Donc effectivement, heureusement que l'autre locataire est arrivé à ce moment-là, sinon c'était la cata. Moi je sens, Cristiano, un jour vous pourrez écrire un bouquin sur toutes ces aventures qui vous arrivent. Donc si on a besoin d'un coup de main, d'être dépanné, on demande Cristiano à la quincaillerie. Tout à fait, exactement. Directement la quincaillerie Riviera ici, qui fête ses 20 ans. Passablement de gens qui arrivent au fil des heures, avec actuellement l'apéro, de quoi se sustenter, un plaisir juste incroyable. Et à mes côtés, Latana, qui est responsable du magasin. Bonjour Latana. Bonjour tout le monde. Et puis Mélissa, qui elle, je vais la présenter comme une fidèle employée. Apparemment, vous avez fait l'apprentissage. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous avez fait votre apprentissage ici et l'ambiance était tellement bien que du coup vous êtes restée. Je suis restée, ouais. J'ai commencé en 2006 en tant qu'apprentie et je suis toujours là en 2022. Magnifique. La responsable Latana, vous avez eu l'occasion de l'observer donc durant son apprentissage Non du tout, moi j'ai commencé en 2016. Ah ouais, donc oui. Pourquoi c'est pas Mélissa les responsables? Je sais pas. Service à la clientèle, ici vous croisez énormément de monde. Comment décririez-vous vos clients? Si vous deviez leur donner des adjectifs ou comment ça se passe avec vos clients, votre clientèle? Bon, on a des clients fidèles comme des particuliers qui sont certains très faciles, d'autres un peu plus un peu plus exigeants. Voilà. Exigeants. Bon, vous avez fait psycho, donc c'est bon. Non, tout à fait. Bon, après c'est le métier de la vente. On fait du social. Et vous, Mélissa, justement, quel est votre contact avec la clientèle? Je pense très bon. Après, chacun voit ça d'un œil différent, mais il faut rester positif. Voilà, exactement. On a du professionnel à l'amateur, donc du simple au compliqué, quoi.
Et au quotidien, comment ça se passe? Quel est votre rôle, Mélissa? Alors mon rôle, c'est au service à la clientèle, service clientèle, commande, de la marchandise, arrivage, répondre au téléphone. C'est hyper varié en fait. Oui, on a plein de domaines. Quand vous étiez petite, vous auriez imaginé travailler dans une quincaillerie? Du tout. Je me voyais dans l'esthétique, comme la moitié des nanas. Donc rien à voir. Rien à voir, et puis voilà. Maintenant, je touche du boulon. Exactement. Et alors, contente de ce choix? Ouais, très contente, vraiment. J'imagine bien. Très contente. Et vous, Latana, qu'est-ce qui vous a amené ici à travailler à la quincaillerie de la Riviera? Par hasard. Ça a été tout à fait un hasard. Pour changer aussi, un nouveau challenge par rapport à la vente. Vu que je viens de vente de textile. Ouais, donc voilà. Le cliché pour les filles aussi. Ouais, oui aussi. Et puis pour changer un peu, voir autre chose. Si vous deviez me parler un peu de cette journée, parce que c'est quand même 20 ans, un anniversaire, qu'est-ce que vous diriez concernant cet anniversaire? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Latana? Pour nous, en tout cas pour moi, je trouve que c'est une belle chose que justement la quincaillerie, elle ait déjà 20 ans. Parce que le temps est passé très très vite. Ouais, ça j'imagine. Et puis que justement on a plein de monde, des anciens clients qui viennent venir nous voir, nous faire même un petit coucou. Je trouve ça vraiment sympa. Et qui amènent des cadeaux aussi pour vous. Alors nous on les a pas vus les cadeaux. C'était pas pour vous, c'était pour le patron. Et vous, Mélissa, que représente cette journée pour vous? Pour moi, ça représente, vu que je l'ai connu, Monsieur Philippe André, vraiment. C'est son bébé, on doit le remercier énormément. Ah ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et on espère que ça va perdurer. On vous rappelle, ce sont les 20 ans de la quincaillerie Riviera ici à Vevey, à l'avenue de Nestlé. L'occasion de voir du monde, de boire le verre de l'amitié, de croquer un petit morceau. Merci les filles, je vous laisse retourner vers votre clientèle et vos amis. Merci à vous. Et là, je suis accompagnée par 3 clients, des clients fidèles. Nous sommes accompagnés par Yann Torrent, qui est vitrier de la vitrerie Torrent. Bonjour. Bonjour. Didier Minacci de BM Electric. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis Marc Abellan, vous êtes le responsable technique de l'Hôtel Royal Plaza. Affirmatif. Et bonjour. Bonjour à vous. La première chose que j'ai envie de savoir, c'est comment décririez-vous la relation que vous avez avec la quincaillerie de la quincaillerie Riviera et avec Pascal Vallotton? C'est qui s'y colle en premier? Alors, c'est très simple. En tout cas, pour moi, la quincaillerie Riviera est bien plus qu'un prestataire de service. Et lorsqu'on rentre à la quincaillerie, on est plus qu'un client. Vous voulez rebondir, Marc? Oui, moi je le connais depuis quelques années. Et puis, en tant que responsable technique à l'Hôtel Royal Plaza, nous avons toujours besoin de clés, de vis, de choses différentes. Et on est sûr de trouver ce qu'il nous faut ici. Et il fera toujours ce qu'il faut pour trouver ce qu'on a besoin. Une caverne d'Ali Baba. Exactement. Et puis, concernant BM Electric, Didier Minacci, pour vous, que représente ici la quincaillerie? Moi, c'est déjà une amitié, un copain de pêche. Il y a toujours la pêche aussi par derrière. Hein. Oui, puis aussi, on fait tous autour de l'apéro. Et puis c'est vrai qu'on trouve très très souvent ce qu'on a besoin au lieu de faire des déplacements sur Villeneuve dans un grand centre commercial. Moi je crois qu'on a travaillé local avec des copains. Oui, ça c'est important. Le fait de travailler local, vous pensez que c'est quelque chose qui est win-win? C'est exactement ça, ouais. Moi à côté j'ai encore une petite boutique, une petite papeterie à Vevey. Et puis c'est vrai que lui il me prend de la marchandise, je prends de la marchandise chez lui et puis on essaie de tous travailler ensemble. Un échange de services. Et vous, Yann Torrent, en tant que vitrier? C'est la même chose, c'est un échange de services. Lorsque j'ai besoin de serrures, je vais à la quincaillerie. Et lorsque lui a besoin de serrures adaptées au verre, il vient à la vitrerie. Voilà. Et puis pour finir, j'ai envie de dire, si vous deviez recommander à quelqu'un de s'adresser à la quincaillerie, quels sont les arguments que vous donneriez? Qu'on trouve tout et puis qu'il trouvera toutes les solutions pour trouver ce qu'on a besoin à tout moment. Et puis l'accueil sympathique, généreux et puis un gars incroyable. Une équipe incroyable. Et quant à vous, Yann, que diriez-vous alors à quelqu'un qui se dit ouais, j'hésite? Alors je rejoins Marc Abellan. Je pense que tant au niveau du conseil du service, que ce soit au comptoir ou même par téléphone, on a un service qui est personnalisé et adapté à nos besoins. Et enfin, Didier? Pour moi c'est un peu la même chose que mes amis là autour. C'est vraiment surtout pour l'amitié pour moi. Je viens ici et puis voilà, c'est souvent des petits volumes, des petites choses et puis au moins je repars chaque fois avec ce que j'ai besoin. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a l'apéro qui compte passablement aussi dans la donne.
Alors, surtout le café du matin. Moi, j'ai encore pas eu le droit à l'apéro, mais faut que j'insiste là-dessus. Mais non, mais l'amitié, convivialité, comme dit M. Minacci, c'est un truc incroyable. Je pense que dans la région ou même dans le coton, des petits magasins comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, je pense qu'il faut perdurer, puis il faut les garder. C'est très important. Je suis d'accord, juste rajouter, en plus du conseil, on a le sourire. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu assez rare, malheureusement. Exactement, ouais, non, c'est vraiment un plaisir de venir. Oui, mais l'apéro, alors, c'est tous les combien? On y est là, on est dedans aujourd'hui. L'apéro, c'est tous les 11 du mois. Plein de dos là. Bon, on invite nos auditeurs, nos auditrices à nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est la fête. Riviera, la quincaillerie Riviera fête ses 20 ans. 20% sur tout ce qu'ils vous proposent à l'achat. Donc, profitez-en. Et puis, venez partager simplement le verre de l'amitié. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée à tout le monde. Oui, dernière ligne droite avec la quincaillerie de la Riviera avec Pascal Vallotton. Et puis, surtout, deux messieurs. François Dupuis, qui était directeur de chez Debrunner. Membre de la direction, oui. Membre de la direction. Et puis Blaise Rochat. Alors vous êtes des amis de longue date de Philippe André, à qui on doit cette quincaillerie. Une longue histoire, 20 ans d'histoire, c'est pas rien. Et on avait envie de savoir un peu comment était votre relation avec Philippe. Puis je suis sûre que vous avez des anecdotes aussi à partager. Qui veut parler en premier? Allez-y, François. Voilà, alors pour Philippe, on était ici il y a 20 ans, quand il a créé cette quincaillerie. Il venait de la quincaillerie Baumann et il avait à charge de comment sauver des emplois dans la région, et il a fait tout pour... il s'est démené. Moi je me souviens d'un séjour qu'on avait fait avec la maison Bosch. On avait été aux Canaries et il n'avait pas vu grand chose parce qu'il s'occupait que de trouver des fonds pour son entreprise. Il avait envie de ça, il en parlait. C'était du petit déjeuner à l'apéro du soir. Il y avait la quincaillerie de la Riviera qui était là. C'est ce qui s'appelle une grosse motivation. Il avait une énorme motivation qui a payé, et puis ça fait plaisir que de retrouver ici cette quincaillerie 20 ans après. Une belle histoire, une belle aventure qui perdure. Oui. Et vous, Blaise, vous avez aussi des souvenirs mémorables? Oui, alors nombre de souvenirs avec Philippe, donc quand même une amitié de plus de 30 ans. On a fait partie ensemble d'un groupe d'achat pour le métier de la quincaillerie. On s'est vu très souvent, fréquenté très souvent. Et puis des anecdotes, oui, il y en a certainement beaucoup parce que Philippe connaissait énormément de monde. C'était aussi un compagnon fidèle, vraiment un type au grand cœur. Et puis, oui, son départ, finalement, ça a été quand même un peu un choc, même si on pouvait s'y attendre un peu, quoi. C'est le cycle de la vie, ma foi. Voilà, tout à fait. Et si vous deviez donner 3 adjectifs pour décrire soit ce que vous ressentiez pour Philippe ou alors pour la quincaillerie. Alors, un passionné du métier, un homme au grand cœur et une amitié indéfectible. C'est joli, c'est beau, c'est un message qui est vraiment touchant. Et quant à vous, François, si vous deviez avoir 3 Alors moi, c'était surtout... Moi, j'ai fait participer pas mal pour les apprentis. On était experts au niveau du canton de Vaud pour les apprentis de la quincaillerie. On a fait beaucoup avec Philippe. Il y avait aussi M. Claude Genton qui avait été aussi en quincaillerie. On a fait beaucoup. Et puis on a eu des anecdotes avec ces apprentis. On a découvert des gars formidables, des filles formidables, bien sûr. Mais il y avait, je dis, parce qu'au début il y avait que des gars. Après ça s'est un peu féminisé, pas encore la parité, mais c'est pas mal. Et puis des souvenirs, parce que des fois on avait les apprentis pour chez Manor, là c'était. Et puis on avait des apprentis qui correspondaient pas du tout à notre branche. Et ça pouvait faire rager Philippe parce que on avait eu une fois un gars qui vendait il était dans une autre prise, qui vendait des accessoires pour les caves, des bouchons en liège et tout. Il était complètement, il disait mais qu'est-ce que je vais leur poser comme question? Et puis pour finir, on a bien réussi. L'apprenti a eu une bonne note et puis les experts aussi, je crois. Ouais, j'ajouterais qu'avec M. Dupuis et Philippe André, il n'y a pas beaucoup d'apprentis qui ont raté leur examen de connaissances marchandises parce que c'était des gens de cœur.
Voilà, ouais, c'est juste. C'est une belle histoire que vous nous avez partagée. On vous rappelle que ce sont les 20 ans de la quincaillerie Riviera. Pascal Vallotton, comment ça se passe pour le moment? Vous êtes content? Oui, je suis très content. On a beaucoup de monde, tout se passe bien. C'est une journée festive. Je suis vraiment heureux. Et puis, voilà. On attend encore beaucoup de monde cet après-midi. On invite tout le monde à venir partager le verre de l'amitié. Exactement. Tous les Veuvaisons et plus peuvent venir boire un verre ici, partager le verre de l'amitié. On vous attend nombreux. Voilà, n'en jetez plus, la cour est pleine. Merci à tous les trois d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Et une excellente fin de journée et encore happy birthday. Caroline, je vais te laisser aussi aller boire le verre de l'amitié. En attendant, moi je vais relancer la musique sur Radio Chablais avec Caroline Alves. Cette fois, ça s'appelle Kérosène. Belle écoute.